Psachim Daf Sameche Amud Bet. Bonjour à vous tous. Alors nous sommes à la troisième ligne. Tanya. Amarlem Rabbi Yehuda le Chachami. Donc, une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachami, mais est-ce qu'on prend, lorsqu'on a terminé tous les korbanot, il y a beaucoup de sang par terre, est-ce qu'on prend un kos, un verre, on le remplit, on asperge sur le misber, au cas où il y aurait eu un korban qui n'aurait pas, dont le sang s'était renversé et qui n'aurait pas été approché, donc on veut que ce korban il soit cachère, donc il faut asperger de sang sur le misber. Tanya, une braïta qui nous dit, Amar lahem Rabbi Yehuda le Chachami, Rabbi Yehuda dit au Chachami, Divrechem, selon vous, que vous dites qu'on n'a pas besoin de récupérer de sang pour l'asperger sur le misber, de toute façon, ce sang qui est par terre, il n'est pas cachère. Lama pokekim et à Hazara. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu fermes, on ferme le bouchon de la Hazara? Depuis le début du Korban Pessah, on devrait laisser le sang s'évacuer. Pourquoi on ferme et après il y a beaucoup de sang, après tu me dis il faut le laver? En boulot, ils ont dit Shevachu livnei Aaron shelchu ad arkuvotem badam. Au contraire, c'est une louange qu'on fait aux Kohanim de les voir marcher jusqu'aux genoux dans le sang. Donc ils font exprès de fermer pour marcher dans le sang. Pourquoi? Alors déjà, c'est vrai que ça montre qu'ils ont fait une belle avoda, parce qu'avec tellement de sang, c'est qu'il y a une grosse avoda. Ils ont fait un gros travail, c'est des milliers, des centaines de milliers de korbanot qu'ils ont apportés. Mais une deuxième raison qui est aussi très importante, c'est qu'ils veulent montrer qu'ils ne sont pas dégoûtés. La Gemara demande, elle dit, Vea kachayitz, et c'est pas bien ça. Parce que vous savez que le Kohen, il doit se tenir par terre, il doit toucher le parterre, il n'a pas le droit de mettre des chaussures, même pas des chaussettes. Parce que si il met une interférence entre lui et le parterre, eh bien sa voda n'est pas bonne. Alors comment ils peuvent aller dans le sang? On va répondre, lachou, venochetzetz. Puisque c'est humide, ça fait pas interférence. Il y a que du solide, du sec, quelque chose de sec, un tissu qui peut faire interférence. Mais quelque chose de liquide, ça fait pas d'interférence. Kétania, comme il est écrit dans une braïta, Adam, le sang, Ve'adio, l'encre, Ve'achalav, et le lait, Ve'advash, et le miel, Yeveshin. S'ils sont secs, Rotsetsim, par exemple, quelqu'un qui veut aller au mikvé, et qui a sur lui du miel sec, eh bien non. Il peut pas aller au mikvé. Mais la chin et le mais s'ils sont liquides, ils sont humides, eh bien, ils font pas chatzitza. Vea kamit vase, manayu. Il dit d'accord, très bien. Mais les habits du Kohen, ils descendent en dessous de ses genoux, bien entendu. Ils descendent jusqu'au parterre. Donc ils vont être trempés de sang. Et on n'a pas le droit de faire la voda avec les habits sales. Vétania, il faut dire, il y a une braïta qui dit, Ayub Gadav metouch tashin, si les habits du Kohen sont sales, Ve'avad, il a fait une avoda. Avoda topsula, sa avoda ipsula. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est pas possible, c'est impossible. Ah, véritément, si tu me dis, des madlou les manayou, ils soulèvent leurs habits. Pas évident, parce que ils sont occupés. Je veux dire, bon, il faut qu'ils soulèvent leurs habits, il faut aussi, et qu'ils fassent leur avoda, c'est pas, mais même admettons qu'ils le fassent. Vétania, pendant une braïta qui dit madobad, que les Kohanim, ils devront mettre une tunique en bad, en lin, mado kemidato. Mais il faut que ça soit comme ça, taille. Donc tu peux pas le lever, tu dois le laisser comme il est. Il faut pas que ça soit trop long ou trop petit. Si tu le lèves, si tu remontes, alors il est trop court. Chez le chasser veloyotir, on voit d'ici qu'il faut pas qu'il y ait moins ni plus. La Gemara répond, il dit, d'accord, je parlais pas maintenant de faire la avoda avec des habits sales. Si une fois que c'est pour faire des choses qui ne sont pas une avoda. Par exemple, beolachat evarim la kevesh. Et là, avodaï. D'apporter les morceaux pas sur le misber, mais d'apporter en bas de la pente. Après, il y a des kohanim qui le font monter. Eux, oui, d'accord. Eux, ils font une avoda. Mais moi, non. Donc, moi, il dit, vélo, c'est pas un travail du Beth Amikdash. Je vais amidevaï una avodaï. Puisqu'un Israël peut pas le faire, c'est que c'est une avoda.
Donc, ne dis pas que c'est pas une avoda. Alors, comment tu peux faire avec des habits sales? Détania, comme il écrit dans une braïta, avait écrit va Kohen et takol misbecha. Il devra tout apporter sur l'isber, zou lachat evarim lekevesh. De faire monter les morceaux, les membres sur le kevesh, eh bien, ça s'appelle déjà une avoda. Et là, non, c'est quand ils apportaient le bois pour mettre sur le misbéar, ça, c'est pas une avoda. Et là, avodaï. Donc, on a dit, d'accord, très bien. Mais finalement, quand tu bouches la sortie de la Hazara, donc, ok, il y aura du sang jusqu'au genou. Il est vrai que ceux qui vont mettre le bois sur Misbar, ça ne pose pas de problème, c'est pas une avoda. Mais qu'est-ce qui se passe avec ceux qui font vraiment les corbanotes? Aussi, ils passent dans le sang. Alors, ils sont obligés de lever la zambi, ils peuvent pas. Comment ils vont aussi pour apporter le sang? Et pour brûler? Il répond des masgués aïtsteve. Ils marchaient sur des estrades. C'est quoi ces estrades? C'est qu'on avait construit un chemin, pas une estrade en bois, parce que ça s'appelle une interférence entre le parterre. Ils avaient construit en pierre. Donc, ça fait partie de la construction. Et c'était surélevé. Donc, le Kohen, pour faire les avodot, eh bien, il marche dessus. Et comme ça, il a les pieds, il a les habits secs. Mais quand il veut faire une chose qui n'est pas une avoda, comme on a vu, par exemple, apporter du bois, eh bien, à ce moment-là, il marchait dedans. Ketzat tolin ou mafshitim. Comment on fait pour, on a dit comment on faisait pour dépecer la bête et tout. Une fois qu'on l'avait dépecé, Caro, il déchirait, donc il a coupé. L'Otsio et Timorav, il faisait sortir tout ce qu'il faut apporter sur le misbéach. Netana Bemegis, il les mettait dans un récipient, l'actiram, pour l'apporter sur le misbéach. Il y a un gros problème là. Atuhu, Goufehu, Mekterlehu, est-ce que c'est lui qui peut apporter sur le misbéach? Qui lui? Le Israël. Parce que bien entendu, ici on parle de ceux qui ont dépecé la bête et qui la coupent. C'est qui? C'est un Israël. C'est sûr que c'est un Israël. Pourquoi? Parce que la peau, elle appartient au propriétaire, c'est à celui qui a apporté. Donc c'est pas le Kohen qui va dépecer. Vous pouvez attendre, il y a autre chose à faire le Kohen. Si encore c'était des peaux qui étaient destinées au Kohenim, alors c'est normal qu'il le fasse. Mais là, c'était destiné au Israël, donc c'est lui qui le fait. Alors tu vas me dire que lui le fait, et il le met dans un récipient, et il apporte sur le misbéach, c'est pas possible. Alors il faut dire, l'Israël n'a pas le droit de faire ça. Et mal et actiran al-gabé à misbéach. Il faut pas dire que lui fait, et il apporte le misbéach. Non, il met dans un récipient pour que le Kohen réceptionne, il apporte sur le misbéach. On termine la Mishnah, Yatzta Kadrishona. Maintenant, il y a la première qui est sortie. Et qu'est-ce qu'il faisait après la deuxième? Où elle allait? Arabaït, la deuxième. Chayl, la troisième, elle restait sur place. Tana, kol echad vechad noten pisro beiro. Il mettait son Korban Pessah dans sa peau, puisqu'on avait dépecé, il le mettait dans la peau. Mafshil achorav, il le mettait sur son dos. Amaravilish, tayoud. Ravilish, il dit, c'est comme les Arabes. Ils ont l'habitude de mettre sur le dos les baluchons. Et ça, c'est du kavod. C'est-à-dire que j'ai pas peur de me salir. J'ai pas peur de me salir, ça me dégoûte pas, je prends mon korban sur le dos. Adran alach, Tamid Nishrat, Baruch Hashem, on a terminé. Tamid Nishrat. Périk Tamid Nishrat, qui était pas facile au début, mais beaucoup plus facile à la fin. Alors maintenant, on va voir le korban Pessah, encore une fois. Et l'Udvarim. Dans Tamid, on parlait beaucoup du Tamid et d'autres korbanot. Là, on parle surtout du korban Pessah. Et l'Udvarim Pessah, donc, met à Shabbat. Donc voici les choses, les travaux du Korban Pessah qui repoussent le Shabbat. Alors, il y a des travaux qu'on ne peut pas faire avant. On est obligé de les faire le jour même. La shrita, la zrika, tout ça. Et des travaux qu'on peut faire la veille. Et il y a des travaux qu'on peut faire le lendemain. La veille, ça veut dire là, c'était Shabbat et Rev Pessah. Donc on peut faire vendredi. Il y a des travaux qu'on pourra faire dimanche ou Motzei Shabbat. Et nous devons Pessah, donc Shabbat. Alors, shritato. La shrita, parce que ça, c'est un issour de la Torah, de faire la shrita, mais pour ici, pour un korban, puisque
Le korban, on doit le faire en son temps, donc on a une obligation, ça repousse le Shabbat. Zrikat damo, asperger de sang. Alors, asperger le sang, c'est pas évident que ce soit un issour, c'est juste parce qu'on a parlé de shrita, on a parlé aussi de zrika. Mais de toute façon, il doit le faire, mais c'est pas sûr que ce soit un issour de le faire Shabbat. Michoui kravav, il est obligé de couper et appuyer sur les intestins pour faire sortir tout ce qu'il y a dedans, sinon ça va pourrir et il n'y aura pas de korban ce soir. Vaktarat chelvav, ou chalvav, et de brûler les graisses. C'est obligatoire, on doit le faire, pour qu'il soit caché. Avad sliato, mais le griller, tu peux le faire ce soir. Adachat kravav, et le rincer les entrailles, ça on peut le faire aussi le soir. Et pourquoi tu pourrais pas le faire maintenant? Griller, c'est sûr que tu peux pas, parce que c'est un issour. Adachat kravav, laver, ça ressemble à mechabes, celui qui lave les habits. Shabbat, on lave pas. Et notre Shabbat, ça repousse pas le Shabbat, puisqu'on peut le faire le lendemain. Arkavato, maintenant de la porter avant Shabbat, avant Erev Pessah, de la porter sur le dos. On n'a pas le droit de faire ça Shabbat. C'est interdit de porter une bête sur le dos Shabbat. Ve'avato mechutz latroum. Et surtout si tu habites en dehors du troum et qu'il faut la porter de là-bas. Alors vous allez me dire, mais dans ce cas-là, lui, il peut pas venir non plus puisqu'il est en dehors du troum. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est dire lui aussi la porter et venir avec, bien sûr. On pourrait trouver un cas où la bête n'a pas le droit de sortir du trou, mais lui, il a le droit de sortir du trou avec un hérouve. Mais alors, le problème, c'est que quand il fait son hérouve, alors sa bête, elle peut venir avec lui. Donc ça devrait être une bête qu'on lui a donnée après. Pas évident. Pas évident. Chatichat yivalto. Eh bien, s'il veut lui arracher une verrue, parce qu'une verrue, ça rend inapte la bête, donc il peut l'arracher, comme ça il aurait un korban, sinon ça serait inapte. Alors, avec un couteau, il n'aurait pas le droit de le faire de toutes les façons, mais on n'a pas le droit de couper quelque chose qui a sur une bête, mais il aurait le droit de le faire avec les dents ou avec les ongles, par exemple. Alors, est-ce qu'on aurait le droit de le faire? Il te dit, Yivalto, en dochem et Shabbat, ça repousse pas Shabbat, pourquoi? Parce que tu as eu qu'à le faire hier. Rabbi Eliezer Omer dochin, alors Rabbi Eliezer, il dit, bien sûr que ça repousse le Shabbat, parce que tu l'as pas fait hier. D'accord. Alors fais-le aujourd'hui. Mais cette marloquette, on la voit aussi pour la Brit Mila. Si quelqu'un, il doit préparer quelque chose pour la Brit Mila qu'il aurait pu faire hier, il a quand même le droit d'après Rabbi Eliezer. D'après les Khamim, il n'a pas le droit. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il vient, il dit, pas d'accord. Il va à l'Odinu, il dit, Kalvachomer. Maïm Shrita, Shei Mishum Melacha. C'est déjà la Shrita. C'est un Issour de la Torah. Docha et Shabbat, ça repousse le Shabbat parce que tu as une mitzvah de Korban Pessah. Et Korban Pessah, tu dois le faire ce jour-là, tu peux pas le faire un autre jour. Donc si la Torah t'a dit de le faire aujourd'hui, c'est que tu es obligé de le faire aujourd'hui, donc tu as le droit de transgresser tout ce qu'il faut. Et Louchen, Mishouchout, mais maintenant les autres choses là dont vous avez parlé, de la portée de Trout, c'est Troum, tout ça c'est Midrabanan. Le Yitrou et Shabbat, ça repoussera pas Shabbat. Amar de Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua lui répond, il dit Yom Tov Yochiach. Il dit, moi je peux tout prouver, une preuve de Yom Tov. On a le droit, Yom Tov, de faire cuire, de faire la shrita, tout ça, pour manger, on a le droit. Mais tout ce qui est midrabanan, on n'a pas permis. Yom Tov, il y a Mouktsé, il y a tout ce qui est midrabanan, on n'a pas permis. Ah, tu devrais permettre pour manger, puisque tu as permis de faire la shrita, de faire cuire, pour pouvoir un bon repas. Alors, on va pas te permettre de l'apporter en dehors du trou si tu as pas, si te manque des ingrédients que tu as besoin. Amaré Rabbi Eliezer, Mazé Yoshua, il dit, qu'est-ce que c'est que ça, Yoshua? Maraïta Reshut et Mitzvah. Comment tu veux comparer Reshut et Mitzvah? Manger, c'est bien, c'est un Reshut, c'est pas une obligation. Il faut voir, c'est pas une obligation, mais pour lui, c'est pas une obligation comme le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est une obligation. Donc il dit, le Korban Pessah qui est une obligation, alors là, je peux tous transgresser Shvut, mais pas pour manger. Je reprends. Non. Marita Reshut Levitza. Alors il dit, et Shiv Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il lui répond. Marie va dire, Aza Tochiach. C'est pas vrai. Toi, Rabbi Eliezer, qui veut tout permettre, moi je dis que c'est faux.
Pourquoi? Parce que Haza, quelqu'un qui est à Mémet, il faut asperger sur lui le 3e jour et le 7e jour. Comme ça, après, il pourra manger le Korban Pessah. Et ici, ce 7e jour, c'est Shabbat. On a le droit ou on n'a pas le droit? Eh bien, on n'a pas le droit. Et pourtant, c'est que Shvut. Haza Tochiar. Tu peux prouver de l'aspersion chez Mishum Mitzvah. C'est vraiment une mitzvah, parce qu'il va manger le Korban Pessah. Ve Mishum Shvut. Et c'est seulement Midrabanan. Vena Dochet Shabbat. Et ça ne repose pas Shabbat. Afata, Altetame Alléluia. Toi aussi, t'étonnes pas sur ce qu'on vient de dire. Shafalpi Shel Mishum Mitzvah. Même si c'est une mitzvah. Ven Mishum Shvut. Mais comme ils sont que Midrabanan, et même s'ils sont que Midrabanan, le Yitro Shabbat, ils ne devront pas repousser le Shabbat. Donc Rabbi Akiva, il reste avec les Chacham. Il fait partie des Chachamim, mais il dit, on n'a pas à faire les choses qu'on aurait pu faire hier ou demain. Alors le Rabbi Eliezer lui a dit, Rabbi Eliezer est d'accord qu'on ne fait pas cuire, on fait cuire demain, c'est sûr. Amroulo, le Rabbi Eliezer, mais c'est pas une question ce que tu me poses. Même ce que tu dis, moi je suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu dis qu'on n'a pas le droit de faire hasard, on n'a pas le droit d'asperger. Moi, je dis qu'on a le droit. Je vais faire un kalvachomer. Et même, je vais faire un kalvachomer, même sur l'hasard. Si déjà la shrita, qui est un travail de la Torah de Shabbat, ça repose au Shabbat, hasard chez Mishum Shvut, aspersion qui est seulement Midrabanan, et Nodin chez Dochet Shabbat, n'est-ce pas plus forte raison qu'elle doit repousser le Shabbat? Donc maintenant, Rabbi Eliezer, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout ce qu'on n'a pas fait hier, on peut le faire aujourd'hui. Si c'est Mishum Shvut. Et qu'est-ce que tu me dis? Haza, on peut pas. Parce que Haza, c'est Shvut. Pourquoi c'est interdit d'asperger quelqu'un? Quoi? C'est de l'eau, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Le problème, c'est que tu es métaken, direct et métaken. Tu as l'impression que tu arranges la personne. Avant, elle était mais maintenant, elle était aura. Comme d'ailleurs, tremper un kili dans le mikvé, etc. On n'a pas le droit de faire Shabbat. Ou Yom Tov. Alors, Shabbat, c'est sûr Shabbat, non. Yom Tov non plus. Alors qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire si. De la même manière que la Shrita, on a permis, et c'est pour ça qu'on a fait un kalvachomer, qu'on a le droit de faire tous les travaux pour le Korban Pessah, qui sont mis des Rabbanan. Parce que si déjà la Shrita on a permis, alors les travaux kalvachomer. Alors la même chose aussi pour la Haza, j'en dis kalvachomer. Et donc j'ai plus de preuves. Toi, tu as plus de... En tout cas, ta preuve, pour moi, elle est pas bonne. Toi, ta preuve que Haza est assourd, c'est pas vrai, c'est moutard. Voilà où on s'arrête. On n'a pas terminé la Mishnah, mais elle est longue. Bezrat Hashem, à demain. Comme tout.